Merci à vous tous et à vous tous d'avoir fait le déplacement cet après-midi pour ce point de presse. Merci d'avoir rendu belle cette fête littéraire. Nous avons édité l'ouvrage Trésor bafoué parce que c'est un ouvrage qui est un peu particulier. Particulier par rapport à la sensibilité, c'est-à-dire c'est un ouvrage qui décrit notre vécu quotidien. Nous sommes dans une société où devant nous se passent régulièrement des drames, des enfants abandonnés, des enfants qui sont laissés pour compte. Mais malheureusement, la société n'est pas toujours sensible à ce genre de choses. Mais nous avons ici un ouvrage dans lequel l'auteur est très sensible à cette situation et qu'elle décrit avec art et avec une telle sensibilité que n'importe quel lecteur ne pourrait passer inaperçu. Et donc, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est la description de notre réel, la description du vécu quotidien et la condition des enfants de rue. Et il urge que tous puissent participer à l'amélioration de leurs conditions de vie pour un Togo meilleur. Et donc, les enfants sont des trésors, mais qui malheureusement sont bafoués. Et c'est de cela que parle l'ouvrage Trésor bafoué. Greta Waklachi est à féliciter parce qu'elle fait partie des rares auteurs qui touchent aussi profondément les maux de la société africaine en général, ou togolaise en particulier, parce qu'il n'y a pas que de la fiction, mais il y a tellement de la réalité. C'est vrai que la littérature n'est pas pour donner des solutions à notre vie de tous les jours, mais la littérature doit être aussi engagée, la littérature doit pouvoir apporter un plus à l'humanité pour son mieux-être ou pour de meilleures conditions de vie. En cela, Greta Waklachi est à suivre de près. Ici aussi, en termes de littérature, il y a la façon dont elle raconte les histoires. Bien que les histoires sont poignantes, il y a une façon particulière pour elle de raconter l'histoire de sorte que tu ne t'ennuies pas. Aussi grave que puisse être l'histoire, tu prends plaisir à lire et à aller jusqu'au bout. Et à la fin, tu en sors grandi, tu en sors, comment le dire, complètement bouleversé. Mais quand même, tu reconnais qu'il y a un travail à faire. Tu es invité, comme le dit le préfacier, à regarder le monde autrement que d'habitude. C'est la misère des enfants de la rue qui m'a motivée à l'écrire. Je voulais, à travers cet ouvrage, éveiller la conscience des parents, des adultes qui sont là tous les jours et qui voient les enfants dans les rues, les mêmes enfants, à longueur de journée, à longueur de mois, et qui ne réagissent pas. Donc voilà, je me suis dit, raconter l'histoire d'Abdou et de l'autre petite fille du livre, ça peut motiver certaines personnes à ouvrir le regard, leurs yeux sur eux. Abdou, en fait, c'est un enfant qui vivait dans la rue avec son père. C'est un orphelin de mère. Son père, c'est un SDF sans domicile fixe. Et j'ai rencontré Abdou dans des conditions vraiment, vraiment déplorables. Je ne pouvais pas rester fermer les yeux là-dessus. J'ai d'autres enfants dont je m'occupe à travers mon ONG, 1, 2, 3 Togo, mais le cas d'Abdou était assez délicat, qu'il fallait agir en urgence. J'ai rencontré Abdou par l'intermédiaire de ma mère. En fait, voilà la scène. En fait, c'était ma mère qui s'interposait dans une querelle de rue et je rentrais des courses et j'ai vu qu'il y avait un attroupement devant ma maison, qu'il y avait une scène déplorable où il y avait ma mère au centre de cette querelle. Donc je me suis intéressée, j'ai vu que ça concernait un petit garçon. Et nous sommes au Togo, je pense partout dans le monde entier, il y a des lois qui protègent les enfants. On ne peut pas prendre un enfant de rue comme ça. Donc j'ai fait des enquêtes pour savoir si on peut sauver Abdou, si on peut sortir Abdou de la misère de la rue ou pas.
Voilà, ce qui m'a amené à faire des recherches, des investigations pour connaître son histoire, l'origine de son histoire et voir éventuellement dans quelle mesure je pouvais l'aider. Je voulais, à travers ce livre, éveiller les consciences sur le cas des enfants qu'on voit de plus en plus dans les rues. Aujourd'hui, tout le monde, on voit bien des enfants un peu partout, de plus en plus. Donc je veux attirer l'attention de nous, les adultes, les responsables, les parents, sur la situation des enfants dans les rues. Approchons-les, posons-leur des questions, cherchons à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont là-bas, et voir dans quelle mesure on peut les aider. La misère des enfants, c'est la misère de tout un pays. Et les enfants, la jeunesse, c'est notre trésor, le trésor de l'Afrique. Donc, il faut vraiment qu'on en prenne conscience, quoi. C'est ce que je voulais. C'est le point sur lequel je voulais mettre l'accent à travers cet ouvrage. J'ai déjà 2 manuscrits déjà pondus et je verrai au moment opportun lequel des 2 je publierai en premier. Je reste optimiste. Je pense déjà, l'ouvrage est sorti au mois de mars dernier. C'est maintenant qu'on fait la promotion, mais du mois de mars jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup d'éveil de conscience. Il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à notre ONG, à ce que nous faisons et ont demandé à parrainer des enfants, à prendre en charge des enfants. Donc oui, je pense que oui, ça peut toucher les gens. Les gens peuvent s'investir auprès des enfants dans la rue.